C'est impressionnant la musique. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Comment tu vas? Très bien, très bien. Bon, c'était bien Tokyo? Ah, impeccable. Oh, la chance. Je sens la jalousie là. Non, pas de la jalousie, de l'envie, c'est encore pire. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on vous fait une belle vidéo de Star Fox Command sur DS et uniquement sur DS car il ne se joue que sur DS. Un jeu édité, développé par Nintendo, c'est du tir de la stratégie. Ça sort le 24 novembre 2006, c'est tout public. Là, c'est une preview, c'est la version US. C'est ça. Et voilà. Donc, on va laisser Romendil nous expliquer. On vient de se dire qu'on allait faire deux vidéos. Une pour montrer un petit peu le jeu et puis une autre sur un tableau. Ouais, parce qu'en fait, je me suis posé la question, mais comme il y a pas mal de choses à expliquer, on va y aller lentement, essayer de tout bien faire comprendre. Ah, tu sais, oui, en plus, moi, c'est bien de me parler lentement parce que je comprends tellement rien à rien. Rassure-moi, c'est pas du RPG. Non, c'est pas du RPG, mais de toute façon, on reviendra là-dessus pour le test. Il sort fin novembre, je crois, donc on fera des vidéos sur ce jeu. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais me dire, t'inquiète pas, de toute façon, on va faire une vidéo de RPG avant ce soir. Alors, vas-y, je te laisse parler, j'arrête de t'embêter. Alors, il n'y a pas du RPG, mais il y a de la stratégie par contre. Même moi, ça me fait peur. En fait, c'est donc Star Fox, on connaît ça depuis les versions Super NES qui étaient sorties. Mais jusqu'à présent, c'est toujours du shoot spatial. Et là, ils ont donc rajouté une petite notion de stratégie. Donc, on va en parler tout de suite puisqu'on est dessus, sinon je peux pas avancer. Donc, en fait, on a une carte de navigation. Ouais. Et ici, vous voyez avec le stylet, je bouge le déplacement de mon vaisseau. Donc là, je vais lui dire, par exemple, c'est Fox McCloud qui est dans ce vaisseau. Pour l'instant, j'en ai qu'un. J'ai pris une mission très simple du début. Et je vais essayer de récolter ces missiles. Sachant qu'on voit que tous les ennemis autour, les vagues d'ennemis, c'est les points rouges, ils se dirigent vers mon vaisseau mère qui est à droite. Ouais. Donc pour le protéger, ce que je fais, c'est que je vais récupérer ces missiles pour que le vaisseau mère puisse les lancer depuis sa position. D'accord, ok. Donc c'est un jeu, en gros c'est un jeu de pêche. Non, je plaisante. Mais ça surprend vachement au début parce que bon, on n'a pas l'habitude de ça dans un Star Fox. Là on voit c'est au tour par tour. On panique un peu. Et en fait bon, il y a quand même pas mal de subtilités hein, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'aspect stratégique est quand même très important. Enfin, tout tourne autour de ça, donc faut pas le négliger du tout, hein. Vous allez comprendre. Donc là par exemple, j'ai récupéré un missile et je peux le lancer comme ça. D'accord. C'est simple et efficace. Ah mais c'est très simple. C'est pendant ton nez. Faut bien comprendre, mais honnêtement c'est très très simple et très bien expliqué. Donc là j'ai plus de missiles, donc j'utilise mon second tour. Là on voit en haut les tours d'action sont limités, parce qu'en plus il faut que je gagne des tours d'action, que je gagne du temps pour rallonger ma mission, quoi. Donc tour numéro 2, ils sont en train de s'approcher. Sachant que si les ennemis atteignent mon vaisseau, la mission est perdue. D'accord. Alors heureusement là j'ai un allié qui m'arrive, c'est Sleepy. Qui me ressemble un peu. C'est ce que tu disais. Après, je trouve, mais bon. Donne-moi ton avis. Non, je plaisante. Je ne me prononce pas là-dessus. Par contre, comme tu vois, ils ont des voix yaourt hein, que tu aimes. Oui, ça me fait beaucoup rire. Donc là, je peux toujours continuer à lancer mes missiles. Et quand j'en ai plus, je vais faire intervenir Sleepy. Donc là, j'en ai plus, d'ailleurs. Ah oui, j'en ai plus parce que j'ai pas été assez vite. Et donc Sleepy, je l'amène vers le vaisseau pour qu'il puisse le protéger. Ah d'accord. Voilà. Donc, mais c'est risque et péril. Bah oui, mais alors après il va falloir que j'assure au niveau shoot quoi. Parce que là en fait ce qui se passe c'est que quand un de mes vaisseaux rentre en collision avec des ennemis, il y a une phase de shoot qui se lance. D'accord. Et là on retrouve du Star Fox. Ok, alors moi j'ai hâte de voir ça. Donc en 3D, comme on a l'habitude. Ah sympa, voilà. C'est bien fichu. Donc c'est quand même les phases principales, mais encore une fois elles dépendent de ce qu'on va faire sur la carte stratégique. Donc c'est très très maniable, impeccable, avec le stylet, hein. Stylet gâchette, ça ressemble un petit peu à la... Non, j'étais un peu vite là, mais bon, on en verra d'autres. Oui, on en fera d'autres. Donc ça ressemble un petit peu à la prise en main de Metroid au niveau du stylet pour la visée. On peut choisir une visée inversée, une visée normale. Donc il y a une autre phase de combat, donc c'est impeccable. On va revoir ça. On peut, comme dans les anciens volets, utiliser le boost, l'accélération, freiner, utiliser le looping. Là, je sais pas si vous voyez bien les icônes qui me permettent de faire soit un looping, soit un demi-tour depuis l'écran tactile. Ouais. Donc ça change, ça à ce niveau-là, ça change pas trop des Star Fox qu'on connaissait. C'est pas mal fait. Et c'est jouable facilement alors? Si, c'est très jouable. Après, après ça dépend de chacun. Ça demande un petit temps d'entraînement au début. Mais c'est très très précis. Donc là, vous voyez, on peut faire les rotations. Ça sert à quoi justement? Ça sert notamment à renvoyer les tirs qui t'arrivent dessus. Ah oui, d'accord.
et aussi à attirer les options vers soi. D'accord. Donc c'est très utile. Ah, c'est bien sympathique. Et alors à chaque fois, on a en début de combat, on nous indique quels ennemis vont nous rapporter ces espèces de médaillons. Et c'est en récoltant suffisamment de médaillons qu'on valide le combat. C'est-à-dire que je suis pas obligée de détruire tous les ennemis que je vois à l'écran. Je dois détruire uniquement là, les 3 qu'on m'a demandé. Et une fois que c'est fait, je peux quitter le combat. D'accord, je te laisse faire, moi je dis rien. Hop. Alors par contre, on est seul. Hein. On n'a pas les autres vaisseaux alliés qui nous aident. On est seul en mission et dans une arène, enfin dans une aire de jeu qui est fermée. Donc ça, je reviendrai dessus peut-être tout à l'heure. Enfin, j'en reparlerai. Bon, bah écoute. Voilà, donc là, on va pas tarder à terminer la mission et puis on terminera là-dessus avant de passer à une autre vidéo. Exactement, c'est ce que j'allais te proposer. C'est vrai que c'est marrant quand il parle, hein, quand même. J'essaierai pas de l'imiter, mais c'est tentant. C'est tentant. C'est tentant. Alors, hop. Donc t'as toujours après le statistique de la mission. Là, on voit c'est les tours qui me restaient. Il faut absolument détruire des vagues d'ennemis pour pouvoir gagner des tours supplémentaires, gagner du chrono. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une autre vidéo? Ouais, mais on se la tente, un autre tableau. C'était une première vidéo de Star Fox Command sur DS, un jeu édité développé par Nintendo, c'est du tir stratégie, ça sort le 24 novembre 2006 et c'est tout public. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, on vous dit à tout de suite. Ciao, salut à tous. Salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On se refait une autre vidéo de Star Fox Command sur DS, un jeu Nintendo. C'est du tir stratégie, ça va sortir le 24 novembre 2006, excusez-moi je patauge un peu, et c'est tout public. Alors on avait vu un petit peu la mise en route de tout ça, et là, Romendil, je vais te laisser nous expliquer exactement ce qui se passe. Vas-y. On va voir des nouveaux éléments, surtout au niveau stratégique, bon pas seulement d'ailleurs. Donc déjà le brouillard de guerre, je sais pas si vous voyez. Oui. Avec mon stylet, je peux commencer à le dissiper un petit peu pour localiser les choses qui se trouvent dessous. Oui. Ah oui, il faut pas te planter, parce que si tu passes à côté de quelque chose, tu le loupes. C'est pas si je passe à côté, c'est que là, tu vois, j'ai plus droit. C'est-à-dire que tu as un nombre minimum. Ah oui, ça 5 ou 6 coups de stylet. Faut pas gâcher, tu peux pas nettoyer tout l'écran. Donc le but, c'est de localiser les vagues d'ennemis, les trucs importants, les stations. Donc attends, je valide pas le tour. Et là, maintenant, je déplace mes personnages. Donc j'ai 3 personnages, notamment Lucie, la lapine, là, oui, qui est un nouveau personnage inédit de cet épisode. Et c'est la fille d'un ancien pilote qu'on avait, quoi. Pour la petite histoire. Que tu connais, mais c'est dingue que tu saches ce genre de choses. Non, mais c'est vrai que j'aime bien la série. Puis il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, donc c'est pas très compliqué. Alors là, je sais pas trop. Je vais envoyer les 3 dans des directions séparées en essayant de pas croiser des vagues d'ennemis parce que. Enfin, on va voir. Il y a eu sur GameCube, il jouait à Star Fox Assault et Star Fox Adventure. Il ressemble à Star Fox Assault pour les phases de vol. Star Fox Adventure n'avait rien à voir. Et Star Fox Assault, il y avait aussi des phases à pied, mais là, il n'y en a pas. Donc à la limite, moi je trouve qu'il ressemble plus à Lylat Wars qui était sorti sur N64. D'accord. Ok, alors là ça va être... qu'est-ce qui doit se passer? Je dois éliminer ces 2 ennemis là. Ah d'accord, les autres c'est pas la peine. Et pour en revenir à Lylat Wars, là en fait le gros point commun c'est qu'on est dans des arènes, dans des aires de jeu qui sont fermées, mais on est entièrement libre d'aller où on veut. Dans Lylat Wars on avait 2 phases de jeu, les phases comme ça libres. Souvent contre les boss, donc tu peux faire des loopings, faire des demi-tours, t'es vraiment libre de faire ce que tu veux. Et après on avait des phases des phases linéaires plutôt, où là c'était plutôt des esquives, suivre un niveau, arriver au bout, enfin tu vois. Et donc là ils n'ont conservé que ces phases là, ça peut décevoir un petit peu. Moi ça m'a un petit peu déçu, j'espérais trouver aussi les autres phases de jeu. Je sais pas s'il y en a, apparemment non. Mais bon en tout cas celles-là sont quand même très réussies, elles se prêtent bien ce qu'ils ont voulu faire pour cet épisode DS. C'est quand même, apparemment, ça a l'air d'être une bonne pioche, ce Star Fox. Si, ça s'annonce vraiment bien. Mais difficile. Difficile, ouais. Honnêtement, là, j'ai été un petit peu surprise parce que, ayant fait les autres, je n'ai pas eu trop de problèmes. Et là, je me rends compte que t'as pas le droit à l'erreur du tout, quoi.
Ok. C'est pas évident. Pas vraiment au niveau de la maniabilité, c'est précis, mais c'est à tous les niveaux, t'as pas le droit à l'erreur. Alors celui-là, tu vas bientôt l'avoir. Dis donc, au niveau du chrono, ça peut être un peu court au départ. Là, j'espère que je vais avoir le temps. Là, tu vois, la station spatiale, je vais essayer de rentrer dedans pour l'exploser. Et alors là, c'est pareil, t'as pas le droit à l'erreur parce que si tu fais une fausse manie... Mais tu fais comme dans Independence Day, tu leur jettes un virus dans leur ordinateur. Dino le raconte très bien ça. Ah, bravo! Voilà, j'ai fait une rotation au dernier moment pour pulvériser la base. Si j'avais pas fait cette rotation, c'est moi qui mourrais et on perdait tout. Donc au début, ça m'a un petit peu stressé la première fois quand on voit ça, parce que c'est récurrent, hein, on en trouve plein des stations, et pour les conquérir, il faut faire ça. Mais ça veut dire que tout ce que tu as fait avant, tous les ennemis que tu as tués, il faudra tout recommencer si jamais tu échoues à ce niveau-là. D'accord. Je vous assure qu'il y a des trucs dans la vie qui valent le coup, mais regardez Valérie, Romendil jouer à un jeu, c'est assez génial. Ça donne envie. Ça donne envie d'y jouer à ce jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire voir d'autre ou pas? Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Là, tu vois, je continue à dissiper un petit peu le brouillard. Comme on a vu, là, les stations, celle-là, je l'ai conquise. Là, il y a des missiles à récupérer, mais je crois qu'on l'avait déjà vu. Il y a aussi des fois des missiles interceptés, pas dans cette mission, parce que c'est encore une mission du début. Ouais. Ça se passe un petit peu comme ce qu'on a vu, il faut passer dans des carrés rouges. Mais ça t'accélère à chaque fois, donc c'est très difficile de tenir la route jusqu'au bout. Oui, j'ai essayé, c'est vrai que c'est très difficile. Ouais. Surtout que en plus toi tu en as en vue inversée, c'est-à-dire quand tu montes tu descends, quand tu descends tu montes. Ouais, là tu peux choisir. Hein. Moi j'ai choisi celle-là parce que je préfère, mais on peut changer. Ok. Alors là, l'objectif c'est... Donc encore une fois j'ai 2 ennemis à tuer, là on voit j'ai changé de pilote et les vaisseaux n'ont pas les mêmes capacités à chaque fois. Ouais, celui-là a l'air d'être un peu plus costaud, non? Je sais pas, je crois qu'il a pas beaucoup de vie, donc... Je suis pas très à l'aise avec. Par contre, on voit en bas sur la carte le radar, très important parce que ça permet de localiser. Et donc de ne pas te perdre. Non, mais c'est essentiel. En plus, comme tu vois, il y a un point qui est plus gros que les autres. Et ça, c'est quand il t'en reste plus qu'un pour pouvoir le localiser facilement. D'accord. Parce que tous les autres ennemis ils sont facultatifs, donc c'est pas la peine de s'embêter à les détruire. Sachant que le chrono est vraiment limité, comme tu vois. Ah oui, c'est clair. 25, il te reste... Ah, t'as chopé des secondes. T'as des petits trucs qui te permettent de... Oui. Mais bon, ils sont pas évidents à trouver. Ok. Bon, bah là, t'as réussi. T'as réussi 2 fois de suite. Bon, c'est des missions qui étaient pas trop dures, mais là, tu vois, comme je te disais, j'ai pas été très loin et je suis déjà à des missions assez balèzes, quoi. Eh ben, écoute, apparemment, c'est quand même vraiment une très bonne pioche, Star Fox Command. On refera des vidéos, je pense, quand il sortira en novembre. Ouais, au moment du test. Au moment du test. Je pense qu'on aura vu d'autres trucs parce que ça a l'air bourré de subtilité. J'ai l'impression. Donc, on se refera des vidéos, c'est promis. Voilà. En attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de Star Fox Command, un jeu sur DS édité et développé par Nintendo, qui ne sort que le 24 novembre et qui est tout public. On vous dit merci beaucoup, ciao à tous, salut, on fait une grosse bise sur le nez. Enfin moi en tout cas, toi tu fais ce que tu veux, Romendil. Moi j'en fais une bise sur le nez. Ciao, salut. Salut. Petite bisouille sur le nez. Ouais, allez. Allez. Bande de chanceux. Bonjour à tous, c'est Franck, Romendil et Baptiste, notre stagiaire. Comment vas-tu, Baptiste? Bon, il va bien, il me dit. Et toi? Très bien, ouais. Ma petite cocotte, ça va bien? Toujours. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Star Fox Command sur DS, un jeu édité et développé par Nintendo. C'est du tir stratégie sorti le 26 janvier, c'est pour les 7 et plus. On vous avait déjà fait voir des previews il y a quelques temps. 2 vidéos. 2 vidéos, en effet. Et là on retrouve notre grenouille préférée, Sleepy. Notre... C'est vrai qu'elle me fait délirer, mais elle ne me ressemble plus. Non. Je suis beaucoup plus beau maintenant. Ah oui, non, mais c'est l'avantage de la chirurgie esthétique. Ah, mais c'est toi qui disais qu'elle te ressemblait, moi j'ai jamais dit ça. Oui, mais j'étais dans une phase pessimiste, maintenant ça va mieux. Donc, Star Fox Command, est-ce que tu veux nous refaire un petit topo sur comment ça fonctionne et ce qu'on a à y voir et ce qu'on va faire? Ben là, en fait, j'ai choisi une mission... Je me couche, attends, je peux le faire. Si tu veux. Faire une petite sieste. Non, j'ai choisi une mission plus complexe que celle qu'on avait vue dans les 2 premières vidéos. Ouais. Où là, j'avais pris mon temps pour bien expliquer le système de jeu. Là, si tu me caches l'écran, je vais pas pouvoir jouer. Je te cache pas l'écran du tout, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Moi, te perturber pendant que tu enregistres une vidéo? Mais tout le monde le sait. Alors,
Alors. Oui, donc on va pas revenir sur les bases, tout ça, parce que j'avais pris du temps pour parler de ça, donc c'est vrai que sinon on va faire que ça. Ouais. Là, je sais pas, on va essayer de montrer plus de choses, puisque c'est une mission qui prend en compte le brouillard de guerre, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça j'y reviendrai. Et c'est une mission donc, dans un champ d'astéroïdes où tu vas avoir quand tu déplaces tes vaisseaux sur la map, tu vas avoir des obstacles. C'est-à-dire quand tu traverses les champs d'astéroïdes, tu peux être ralenti, des choses comme ça. D'accord. Donc tu vois, quand tu avances dans le jeu, tu te rends compte que j'ai failli y passer. Je vois ça. J'ai rien dit, mais j'ai vu que c'était juste. Ouais, je vais faire un petit looping pour vous montrer. Il y a toujours les demi-tours, les loopings, tout ça se joue au stylet en cliquant sur les icônes associées en bas de l'écran. Ouais. Donc il faut vraiment avoir les yeux sur les deux écrans, puisque tu dois suivre ce qui se passe en haut, mais en même temps savoir exactement la position de tes ennemis pour pas te faire avoir. Ouais. Donc il faut avoir les yeux partout, c'est un petit peu déstabilisant au début, mais on s'y fait avec un peu de pratique, on finit par s'y faire. Tu me disais tout à l'heure qu'en fait la première phase de jeu c'était un peu compliqué quand on commençait. Alors c'est pareil, là aussi je te laisse expliquer parce que c'est un peu... Oui, parce que même moi au moment où j'ai fait les previews, bon je trouvais ça quand même très jouable, mais j'avais beaucoup de mal à m'y retrouver dans le sens où dès les premières missions on se rend compte que la difficulté du jeu est assez énorme. Et finalement, je te dis, il faut l'avoir fini une première fois parce que tu as 9 fins différentes à débloquer. Il faut avoir vu au moins une première fin, avoir joué au moins 3-4 heures pour bien rentrer dedans et plus avoir de problèmes, plus se dire, plus réfléchir aux commandes, tout ça quoi. D'accord. Ouais. Avant que ça devienne un automatisme, voilà. Il faut au moins 3-4 heures. Pour toi qui joues déjà pas mal du tout. Bah, c'est pour ça que je dis je connais des gens qui ont laissé tomber, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mais parce que tu as beaucoup de facteurs d'échec, tu peux avoir si tu mets trop de temps, si tu n'as plus de vie, tu as énormément d'occasions de perdre finalement, et qui t'obligent à tout recommencer là. Tu vois, si par exemple j'étais pas passé correctement dans les anneaux, il fallait tout recommencer, on perdait un tour quoi. D'accord, donc ça plaisante pas quoi. Donc c'est vrai que tu stresses parce que tu te dis jusqu'au dernier moment, si je dérape d'un millimètre sur l'écran, c'est foutu quoi. Tu me disais aussi tout à l'heure que en fait au niveau de la jouabilité c'était quasiment pixel par pixel. Ah oui, c'est super précis. Hyper jouable, encore plus que les précédents volets parce que là je te dis avec le stylet tu fais vraiment ce que tu veux. Donc c'est pour ça que... Oh, t'as pas pris Sleepy ? Ouais, j'aurais peut-être dû parce qu'en plus il avait pas mal de bombes. Bah écoute... Moi je le garde pour plus tard, je le garde pour les grandes occasions. Tu mets toujours les grenouilles de côté, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut, amis grenouilles, révoltons-nous, écrivons à Romendil. Bah là regarde, j'ai utilisé une bombe quand même puisque Fox en avait une. Pour ça il a suffi que je clique sur l'icône en bas et que je la fasse glisser sur l'écran tactile à l'endroit exact où est l'ennemi que je veux détruire. En fait c'est toi encore une fois qui choisis sur l'écran du bas où tu veux lâcher ta bombe. D'accord. Et tu vois ça a été beaucoup plus vite. Donc après c'est à toi de voir quel vaisseau envoyer sur quelle cible en fonction du type de laser qu'ils ont, du nombre de bombes, de tout ça quoi. Non mais ça a l'air d'être un vrai bon plan pour la DS en tout cas ce Star Fox parce que au niveau de la durée de vie... la durée de vie finalement elle est pas mauvaise, encore une fois faut pas avoir l'idée d'arrêter le jeu après la première fin. L'intérêt de débloquer les 9 fins c'est déjà de découvrir tous les scénarios parce que ça change énormément en fonction des embranchements que tu choisis. Ouais. Et aussi, au total, je sais plus combien il y a de missions, mais pour terminer une fin, tu dois en compter 7 ou 8. Donc il faut compter x 9. Ouais. Et sachant que quand tu termines le jeu une première fois et que tu le recommences, la difficulté est accrue. C'est-à-dire que les toutes premières missions du début qui posaient pas de problème, elles vont devenir beaucoup plus compliquées à chaque fois que tu vas terminer le jeu. Ouais, donc en fait ça laisse quand même un sacré périmètre. L'air de rien, 8 x 9. Monsieur Baptiste, 8 x 9. je vous laisse compter, monsieur Baptiste. On n'est pas là pour faire des maths. Donc ouais, en fait, ça laisse pas mal de champs, quoi. Ça laisse pas mal de champs et ça laisse pas mal de trucs. Alors c'est un jeu. Alors là, par contre, on le voit encore en anglais. Parce que on fait cette vidéo avec la version qu'on avait à la base, c'est-à-dire la version US. Ouais. Pour la bonne et simple raison, c'est que toutes les sauvegardes étaient dessus et qu'on ne voulait pas refaire voir un des épisodes du début. Voilà, c'est ça. On avait montré des missions très faciles, donc là je vais montrer une mission plus complexe où tu vas avoir justement des missiles à intercepter. J'espère qu'on va voir ça dès que j'aurai fini en fait de passer ce cap. Tu vas y arriver. Là en fait quand je fais ça, je neutralise la base et elle passe dans mon camp. C'est-à-dire qu'après sur la carte stratégique, je vais pouvoir m'en servir pour avoir plus de fuel, donc pouvoir envoyer mes vaisseaux plus loin et pour dégager des zones qui seraient masquées par le brouillard, tout ça quoi. D'accord, ok. Donc il y a plein de subtilités au niveau de la carte tactique qui sont pas compliquées, hein, mais qui sont vraiment intéressantes à prendre en compte. Ok. Donc, non, vraiment, apparemment un très 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 bon plan.
J'ai dit qu'on le trouvait à moins de 40 € ou pas, je me rappelle plus. Je sais plus, mais même 40 € c'est déjà... Ouais, c'est pas cher il payé vaut, étant donné la durée de vie et l'intérêt du jeu, quoi. Qu'est-ce que tu veux nous faire voir d'autre? Alors voilà, là c'est ce que je t'ai dit, je vais envoyer tout de suite mes vaisseaux pour intercepter le missile. Mhm. Et comme tu vois, là il y a des astéroïdes qui peuvent ralentir mes personnages. Donc on peut passer un peu de temps à réfléchir au meilleur parcours. Bon là je vais un peu vite, mais... Non, tu vas pas un peu vite, tu vas à ton rythme. C'est complètement différent. Alors pour les missiles, je sais pas si tu te rappelles, on avait tenté la première fois, mais j'arrivais pas du tout. Oui. Je stressais trop parce qu'au millimètre près tu rates. Là je vais essayer de réussir en fonction du vaisseau que tu prends. Là j'ai pris Sleepy justement, mais Sleepy ne peut pas loquer les cibles. Donc ça va être plus dur pour lui parce que je peux pas loquer le missile à l'avance. Donc dans un premier temps, tu dois foncer, accélérer pour arriver dans le premier cercle, en premier rectangle. Ensuite, tu dois passer dans tous les rectangles sans te louper. Et une fois que tu arrives à proximité du vaisseau, enfin du missile, tu commences à tirer ou alors tu loques en fonction de ce que tu as. Voilà. Et tu dois tenir bon jusqu'au bout. Plus tu vas mettre de temps à les détruire, plus ça va aller vite et plus il faudra passer dans les rectangles. Comment t'es balèze. J'ai eu peur là. Comment t'es balèze. Des gouttes de sueur, mais ça va. Ah ouais, non mais attends. Elle est forte. Elle est incroyable. Tu veux faire voir autre chose? Non, mais on peut terminer là si... Ah bah écoute, on va terminer pendant que tu nous fais voir, pendant que tu accélères avec Rob. Et ben moi je vais faire un petit tour, le petit tour du propriétaire comme j'ai dit tout le temps. Donc, Star Fox Command sur DS, un jeu édité et développé par Nintendo, c'est du tir stratégie sorti le 26 janvier, c'est pour les 7 et plus. Et c'est rock'n'roll. Voilà. Ouais, c'est très bien. Tu l'as noté 16 sur 20, t'as même presque failli mettre 17. Ouais, j'ai hésité. Je sais pas pourquoi j'ai mis 16 d'ailleurs, parce que j'espère qu'il y en a pas qui auraient hésité à l'acheter à cause de ça. Parce que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup sur DS et il innove beaucoup par rapport au précédent volet. Donc j'ai l'impression que c'est clair. C'est un jeu très intéressant. J'ai l'impression que c'est super clair. Bon, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo qu'on a fait avec Roman Bill, Baptiste et moi. Et avec nos amis Sleepy, Falco, Crystal, Fox et Rob. Voilà. On vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut.